Ce que nous allons expliquer aujourd'hui est un grand secret. Une question que tout le monde s'est posée peut-être une fois déjà ou se pose encore aujourd'hui. Pourquoi Yaakov se marie avec 4 femmes et surtout pourquoi il se marie avec 4 femmes qui sont des sœurs? La raison elle est très simple, le carré et le rond. Pour bien comprendre, on va remonter à l'origine du monde. Encore une fois, cette fameuse parashat Bereshit. Lorsque Adam s'adresse à Dieu en disant « j'ai pas trouvé de compagne ». La Torah nous raconte qu'il a eu des rapports avec tous les animaux. Il n'a pas trouvé de compensation. Alors il s'adresse à Dieu, il dit « il faut que tu m'aides ». Et là, le texte nous dit Dieu va endormir Adam et va sortir une de ses côtes. « Echad mitzal otav », nous dit le texte. En hébreu comme en français, le mot « côte » et le mot « côté », c'est exactement le même terme en hébreu. Ce qui est une côte, une de ces côtes, nous dit le texte. Rashi nous donne une explication extraordinaire avec 2 mots. Il ramène là-bas le texte qui concerne le Mishkan, le tabernacle, et il dit « Echad mitzalotav », un des côtés du Mishkan. Or, le Mishkan a 4 côtés. Si Adam Arishon a eu une femme, Yaakov en aura 4. Pourquoi? La Gemara nous dit « Shufred de Yaakov ken shufred d'Adam Arishon ». La beauté de Yaakov est à l'image de la beauté de Adam Arishon. Yaakov est la perfection d'Adam, la continuation. Celui qui va réussir à amener sur terre un peuple un, de la même façon que Adam Arishon est celui qui va donner naissance à toute l'humanité. Yaakov, celui qui donne naissance à tout le peuple juif. Avant lui, il y aura Avraham. On aura un problème, il va donner naissance à Ishmaël, dans l'axe de droite. Et puis dans l'axe de gauche, on aura Yitzhak qui donne naissance à Esav. Yaakov, lui, est dans l'axe central, à l'image de cette beauté de Adam Arishon. Il va donner naissance à 12 tribus, tout le peuple juif, il n'y aura pas de déperdition. Et c'est là la ressemblance, cette beauté spirituelle extraordinaire, cette brillance, cette lumière-là, cette pureté qu'il y a chez Adam avec un côté, une de ses côtes, deviendra 4 côtés pour Adam. Pour cette même raison que Rashi évoque là-bas, où le Tsela à Mishkan est un des côtés du Mishkan, c'est l'explication même de Rashi. Mais quel rapport? Eh bien, le rapport est là. Yaakov, qui est le représentant de celui qui va amener Dieu sur terre, ce Mishkan, qui est le tabernacle, celui sur lequel il est dit par Dieu, Vasuli Mishkan, Veshachanti Betocham, vous serez un Mishkan et je résiderai parmi vous, parmi chacun de vous. Eh bien, ce Mishkan qui deviendra ensuite le Mikdash, le temple, que nous attendons encore, ce 3e temple encore aujourd'hui. Il y en a déjà eu 2, Baruch Hashem. Mais le 3e est parfait. Le premier, encore une fois, à l'image d'Abraham, détruit. Le 2e, à l'image d'Yitzhak, lui aussi détruit. Il y avait là aussi des perditions. Chez Yaakov, il n'y a pas de déperdition. Ce Mikdash, ce temple qui est à l'image du Mishkan, du tabernacle, eh bien, il a 4 côtés. Yaakov aura 4 femmes, de la façon qu'Adam Arishon en a une. Mais ça va encore beaucoup plus loin. Le texte qui évoque cette fabrication du Mishkan nous dit, dans la fabrication des poutres qui s'enchevêtrent l'une l'autre, le texte nous dit « Isha el achota », une poutre est celle qui se rattache à elle. Mais la traduction de « Isha el achota », c'est une femme et sa sœur. Yaakov est le représentant du dévoilement de Dieu sur terre, comme Adam au départ, lui dans sa suite. De la même façon qu'Adam a une femme, il en aura 4, et pas seulement 4, mais elles seront sœurs. Le texte, encore une fois, concernant le Mishkan, est Isha el achota, une femme et sa sœur. Ces 4 femmes sont sœurs. Léa et Rachel sont de la même mère et du même père. Bila et Zilpa sont les filles de servantes. Le père est le même, Lavan, là encore, même si les femmes sont différentes. Elles sont 4 sœurs ou demi-sœurs, mais elles sont 4 sœurs, donc elles sont 4 comme les côtés, et elles sont sœurs comme ces poutres, comme nous dit le verset, Isha el achota, une poutre qui s'enchevêtre dans l'autre. Regardez jusqu'à quel point la Torah est précise, jusqu'à quel point Rashi nous donne un message fort, un secret extraordinaire que nous avons maintenant percé au jour, en expliquant pourquoi Yaakov est marié 4 femmes et pourquoi elles sont sœurs, parce que ça a commencé chez Adam Arishon. Et le texte nous dit encore une autre parole des sages qui nous permettra de comprendre. Yafé koach haben mi koach av. La force du fils est supérieure et plus belle que celle du père. Or, on a dit la beauté de Yaakov est à l'image de la beauté de Adam. Eh bien, la beauté du fils est supérieure à celle du père. Adam aura une femme, Yaakov en aura 4. De Adam viendra toute l'humanité, de Yaakov viendra tout le peuple juif. C'est là encore un secret que nous avons évoqué ici par rapport au carré, donc qui est la dame, le premier homme, qui est cette chala du monde, qui est cette forme carrée première, et de lui viendra nécessairement la femme, qui est donc le rond qui vient du carré, mais seulement un seul côté, 4 chez Yaakov, à l'image de son ancêtre, le carré et le rond dans chaque chose, chaque sujet de la Torah, et par cela
pouvons comprendre un énorme secret. Et ce secret, nous continuons à l'évoquer, et encore bien d'autres, si vous revenez avec nous la semaine prochaine.